la plénitude de la divinité incarnée en Jésus-Christ. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité corporellement. De même que l'on appelle l'humanité les caractéristiques propres à l'homme, on appelle divinité ce qui appartient uniquement à Dieu. Jésus-Christ est connu comme l'unique être qui possède à la fois la divinité et l'humanité. La divinité et l'humanité sont clairement distinctes, et pourtant ces deux natures coexistent dans le sens confondre dans une seule personne. Cela demeure un mystère. Car Dieu n'est pas un homme, et l'homme n'est pas Dieu. Un autre mystère est de savoir à partir de quand Jésus, qui est Dieu par nature, a assumé ces deux natures et jusqu'à quand il les conserve. Parce qu'il s'agit d'un mystère, ce secret reste caché à l'homme. Chercher à percer ce mystère peut nous entraîner vers des chemins secondaires, comme le mysticisme, et surtout cela n'est pas nécessaire à notre salut. C'est précisément sur ce point que certains ont développé des doctrines hérétiques comme le docétisme, dans lequel Jésus étant Dieu n'aurait pris une apparence humaine qu'une illusion, en véritable humanité. Or, Colossiens 2,9 affirme clairement que la divinité a habité pleinement dans le Christ incarné. Ce terme corporellement, qui est un adverbe dans le grec original, exclut l'idée que Jésus aurait été un simple homme dans lequel la divinité serait venue demeurer secondairement. Au contraire, la plénitude de la divinité est le sujet même de la phrase. C'est le Fils éternellement Dieu qui est devenu chair, et dans cette chair incarnée a demeuré toute la plénitude de la divinité. L'interprétation rajoutée ici est précisément celle qu'affectionnent souvent les chefs de secte. L'idée qu'un homme aurait reçu la divinité et serait devenu semblable à Dieu. Le Christ incarnait la divinité qui se limite pour se servir. Il n'est pas devenu Dieu, il est Dieu dès l'origine. Il est simplement Dieu devenu homme tout en conservant pleinement sa divinité dans l'humanité qu'il a assumée. Cette divinité n'était pas absente mais voilée par la chair, invisible aux yeux ordinaires. Ainsi, lors de l'incarnation, l'Esprit de Christ a demeuré dans son propre corps qu'il a fait temple. Lui qui est Dieu omniprésent, il s'est volontairement soumis aux limites de l'espace et plus encore aux limites de la faiblesse humaine. Il n'est pas venu pour recevoir la gloire qui lui était due, mais pour servir en prenant la condition humaine. En entrant dans la maison des pauvres et des humbles, la plénitude de la divinité qui habitait en lui n'a jamais été utilisée pour lui-même, mais uniquement pour les autres. Guérir les malades, chasser les démons, relever les morts. Même les miracles les plus spectaculaires, la multiplication des pains ou la marche sur la mer, n'avaient pas pour but de manifester une puissance divine ostentatoire, mais de nourrir une foule affamée et de secourir des disciples en détresse. Donc croire que Jésus est Dieu, alors les débats sur la possibilité de ces miracles n'ont plus lieu d'être. Dieu est tout-puissant, notre plénitude en Christ par l'Esprit Saint. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. L'apôtre Paul affirme ici une vérité étonnante. Nous aussi, nous avons été rendus pleins en Christ. Le terme rendu plein, poleromenoi, est issu du même verbe que plénitude, poleroma. Il est utilisé au passif accompli. Ce qui est frappant, c'est que l'objet de cette plénitude n'est pas précisé. Dans la Bible, lorsque le passif est utilisé sans complément d'agent, il s'agit de ce que l'on appelle le passif divin, c'est Dieu lui-même qui agit. Autrement dit, nous sommes remplis de la même plénitude que celle mentionnée au verset 9, à savoir la plénitude de la divinité. Lorsque nous demeurons en Christ, Jésus a pris notre chair et a demeuré dans ses chairs. Puis il nous a appelés à demeurer en lui. Et c'est précisément pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Par l'Esprit, nous demeurons en Christ. Lorsque nous accueillons l'Esprit Saint et que nous livrons à lui, le Saint-Esprit habite en nous et ainsi nous demeurons en Christ. C'est là le mystère central de notre méditation. Participer à la vie divine sans confusion pour le service et la gloire de Dieu. Participer à la divinité ne signifie pas devenir Dieu.
Il s'agit plutôt de la restauration complète de l'image de Dieu en nous. L'homme n'est pas Dieu, mais il est la seule créature créée à l'image de Dieu. C'est cette dignité originelle qui est restaurée. Plus encore, Dieu nous conduit vers la vie éternelle, une destinée à laquelle le premier Adam n'est jamais parvenu. En Christ, le second Adam, nous devenons une nouvelle création, une humanité entièrement renouvelée. Nous sommes des chrétiens qui vivent aujourd'hui dans l'espérance de la vie éternelle. Et cette espérance commence dès maintenant, en nous livrant au Saint-Esprit, en demeurant en Christ. La plénitude divine du Christ peut se manifester à travers notre corps. Pour servir et aimer et se donner comme lui, cela est possible, mais aucun homme ne peut y parvenir par lui-même. Seule la grâce de Dieu nous permet de devenir pour un temps les canaux par lesquels la miséricorde divine s'écoule. Ô Dieu, fais-nous grâce. Lorsque nous sommes remplis de ta plénitude, préserve-nous de l'orgueil et rappelle-nous que nous ne sommes que des instruments passagers de ta gloire. Que ton esprit demeure en nous et que nous demeurons en Christ, en qui se trouve toute la plénitude de la divinité. À toi soit toute la gloire et la louange. Alléluia. Amen. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.